on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale Wishlist Vinted 2020. Alors pourquoi une wishlist Vinted et pas autre chose? Eh bien tout simplement parce que je me suis fixé un nouvel objectif pour 2020, encore plus essayer de ne pas acheter neuf, encore plus essayer de réduire mon impact écologique. Alors bien évidemment je ne suis pas parfaite, je sais très bien que j'achète encore des choses neuves, mais je réfléchis très bien, j'arrive à trouver à peu près 90% de ce que j'ai envie d'acheter d'occasion, même si l'achat parfait c'est l'achat qu'on ne fait pas. Pour Noël j'ai quasiment acheté l'intégralité des jouets de mes enfants sur Vinted, ils ont été ravis. Alors pourquoi Vinted pour moi c'est la solution? Eh bien tout simplement parce que je vends pas mal d'affaires sur Vinted et ça me permet de réinjecter l'argent que je gagne directement dans des nouveaux achats. Ils ont d'ailleurs ouvert maintenant un catalogue maison, donc c'est encore mieux, on peut vendre des choses de déco dessus. Comme vous le voyez sur ces images, ma wishlist Vinted est très fournie, j'ai des pages et des pages de produits que j'aimerais acheter. Bien évidemment je mets dans ma wishlist les mêmes produits pour pouvoir comparer les prix, les états, les tailles. Vous avez ma wishlist qui défile normalement devant vos yeux. Donc vous voyez que j'ai toutes sortes de produits dans ma wishlist et qui sont en attente de validation ou pas de ma part. Évidemment qu'il y a des dizaines de produits dans ma liste coup de cœur sur Vinted, mais je vais pas tous les acheter. Je vous en ai sélectionné 10 que je vais vous partager maintenant. Les 10 que j'ai vraiment envie d'acheter cette année. Tommy Hilfiger c'est vraiment une marque que j'adore parce que c'est un peu l'esprit américain, l'esprit collège, et il y a plusieurs pièces que j'aimerais vraiment avoir, notamment ce body warmer. J'avoue que j'hésite entre le body warmer sans manches et le modèle avec les manches, mais écrit Tommy en arrondi. Il y en a à tous les prix sur Vinted. Ce qui va me décider c'est peut-être les négociations, le prix. C'est à moi de faire le bon choix et j'espère vous le montrer bientôt. En parlant de Tommy, j'ai complètement flashé sur la collection qu'ils ont fait en partenariat avec Gigi Hadid. Quand elle est sortie au printemps, je vous cache pas que j'y suis allée plusieurs fois pour aller voir les articles. Le seul problème, c'est que c'était très cher. Un an après, là, je vous avoue que ça commence à venir sur Vinted et il y en a plein. Notamment, j'ai craqué pour le style un peu marin de la collection parce que comme vous le savez, ou pas, j'adore les vêtements marins, je trouve ça intemporel et particulièrement la collection de Gigi Hadid en est fournie. Donc en premier lieu sur cette collection j'ai repéré magnifique blouson rouge avec marqué Gigi Hadid Tommy dans le dos. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait, le côté satin, le côté rouge, les inscriptions. Alors lui c'est sûr et certain que je vais me l'acheter. Après il y en a plein qui sont disponibles sur Vinted, il faut juste que je trouve le bon compromis et surtout la bonne taille. Et d'ailleurs, toujours dans la collection Gigi Hadid, alors je le mets pas dans ma liste mais c'est prévu, j'aimerais acheter le débardeur avec le H écrit parce que bah tout simplement c'est l'initiale de mon prénom. Façon marin avec le retour comme ça en bleu marine et blanc, je le trouve atomique. Pantalon marin à boutons, alors celui-ci il me plaît énormément mais le problème c'est que j'ai un tout petit peu peur que ça me fasse un gros cul. Et bottines bleu blanc rouge Gigi Hadid pour Tommy, alors elles sont super belles aussi, j'hésite beaucoup. On passe à mon troisième article et bien évidemment j'ai craqué sur le fameux body House of CB couleur châtaigne un peu. Plein de youtubeuses qui ont dû être sponsorisées par House of CB et qui ont dû l'avoir gratos je pense parce que je vois pas trop d'autres explications. Moi je l'ai cherché bien sûr sur le site, il coûte 200 balles. Je me suis dit que j'allais fouiller sur Vinted et je l'ai trouvé, il n'y en a qu'un seul exemplaire, il est à 95 €. Écoutez, je vais voir si je peux encore un peu essayer de gratter les prix. Si je fais une demande à 80 et qu'elle l'accepte, ça serait bien possible que je me laisse tenter. Autre article que je veux sur Vinted, c'est un kilt Burberry. Alors là aussi, je prends un peu de risque parce que je pense que la taille 14 ans correspond à un XS, je sais pas trop quoi prendre. J'ai peur que ce soit trop grand, j'ai peur que ce soit trop petit. Quand on n'essaye pas et qu'on achète du Burberry, c'est toujours un peu risqué. Mais j'en ai vu pas mal des kilts Burberry traditionnels, c'est-à-dire avec l'imprimé Burberry. Voilà, ça fait plusieurs années que j'y pense. Je pense que c'est un must à avoir dans son dressing. Peut-être que c'est l'année pour tenter le coup. Alors effectivement, c'est un article de luxe. Sur Vinted, ça permet d'acheter aussi des vêtements de luxe qui sont moins chers. En général, quand il y a la facture et les preuves d'achat, on ne prend pas trop de risques. Parce que j'avais fait un haul Vinted où j'avais acheté 2-3 trucs de marque comme ça et je m'étais pris des réflexions comme quoi j'étais une grosse bourge. J'ai envie de vous dire que si j'étais si bourge que ça, je ne les achèterais pas d'occasion.
Et en parlant de Bourges, comme ça au moins il y aura quelque chose à dire, j'ai repéré un sac Chanel, celui sur lequel il y a marqué rue Cambon. Alors c'est un sac Chanel que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que en fait déjà il est un peu moins cher vu qu'il est un petit peu plus âgé, donc forcément on le prend d'occasion. C'est un sac que j'ai vu sur une Instagrammeuse, Cara Lorraine, encore une fois portée la semaine dernière, qui est vraiment toujours aussi joli. Mais en plus de ça, c'est un sac qui est plus résistant. Si je m'achète un 255 qui va se griffer alors que ça coûte 3500 balles le bordel. Et en plus de ça, il a une très belle contenance. Donc je l'ai trouvé en gris sur Vinted, il est à 1300 € pour l'instant. Bon, avec tout ce qu'on a à faire dans la maison, mais quand même, je me le garde dans un coin de ma tête. Pareil, en sac de luxe, j'adore le Nile de Chloé, mais aussi le Tess qui lui ressemble, mais le rond est un tout petit peu plus petit. Donc là, pareil, hésitation. D'un autre côté, c'est peut-être pas le moment de m'acheter encore un sac Chloé cette année. Pas mal qui arrive sur Vinted, surtout le Nile qui commence à décoter. Le Tess, il vient de sortir, donc effectivement, il est toujours au-dessus de 1200 €. Mais le Nile commence à devenir assez abordable, donc je reste focus dessus. Ensuite, un parfum. Alors ce parfum, c'est totalement une surprise parce que déjà c'est une marque que je ne connais pas vraiment, qui s'appelle Sisley. Et au printemps, je suis tombée sur ce parfum d'une manière totalement impromptue. Je l'ai essayé et coup de cœur pour ce parfum. Alors il est très... Comment on dit pour un parfum? Là je confonds avec pâteux, mais ça n'a rien à voir. Comment on dit pour un parfum? Donc c'est un parfum qui est relativement lourd parce que je pense qu'il y a du patchouli dedans. Il s'appelle Soir d'Orient de Hubert Isabelle Dornano. Évidemment il est un peu lourd, comme on dit, il est en magasin, il est à 150 € je crois, les 100 ml. Évidemment, donc bah écoutez, non, hein. J'en ai trouvé plusieurs sur Vinted un tout petit peu moins cher que le prix magasin. Enfin ça reste quand même assez cher. Ensuite, un favori dans mes trucs Vinted, c'est le pull de chez Zara qui est la réplique quasi exacte du Isabelle Marant. Celui avec les volants, il est super joli. Alors, je crois qu'il est à 80 € à Zara. En ce moment, sur Vinted, il est disponible, mais les filles ne sont pas folles. Elles savent très bien qu'il est très coté et que tout le monde le recherche. Donc, c'est difficile de trouver moins cher que 60 €. J'en ai un là en stock sur Vinted qui est à 60 €. Alors, quand on pense aux frais de port et aux frais de site, ça nous fait un pull à 70 balles au lieu de 89. Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Alors, ensuite, ce que j'ai repéré, c'est une vintage en dentelle qui est absolument merveilleuse. Alors là c'est une robe digne de la petite maison dans la prairie. Voilà, c'est un style quand même hyper romantique, très longue avec des volants partout, tellement jolie que je pense que je vais me l'acheter celle-là dès que mon porte-monnaie sera un petit peu rempli. Hop, celle-là elle sera à moi. Est-ce que j'ai fait le tour? 10e et dernier article que j'ai repéré sur ma wishlist, ce sont les chaussures Gucci Marmont. C'est les chaussures assorties au sac Marmont. Je ne sais pas si vous connaissez ce sac Gucci. Que j'aime dans les chaussures, c'est les franges de devant. Je trouve ça super joli. Le double G sur le côté, assez discret. Bon, pas trop discret non plus. Mais là, je les ai en velours noir, mais je les avais vues en rouge. En rouge, elles sont terribles. Je me rends compte que j'ai 0 chaussures rouges. Celles-ci ont un petit talon qui est tout à fait praticable. J'en ai vu une paire de neuves. J'espère qu'elles y sont encore. C'est bizarre que je les vois plus dans ma wishlist. Ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'elles ont été vendues ou peut-être elles ont été vendues sur un autre site. Je vais faire mon enquête. Et voilà les 10 articles qui me font envie en ce moment sur ma wishlist de Vinted. Voilà, ça fait partie de mes bonnes résolutions d'acheter de seconde main le plus possible. Maintenant quasiment à 100% j'essaye. Bon évidemment dans le prochain haul que je vais vous montrer il y aura des trucs neufs, notamment chez Zara parce que quand je suis allée à Amiens j'ai craqué, ça a été horrible. Quand on parle de bonnes résolutions écologiques, on a fait des progrès aussi dans la famille puisque nous sommes passés à 4 repas par semaine vegan. Donc là on est assez fiers de nous, même les enfants s'y mettent très bien. De toute façon moi mon tatoué il est vegan quasiment, enfin hier il a tenté de manger un bout de bœuf, il a failli recracher ce qu'il a mangé, donc là c'est sûr et certain que je lui en servirai plus jamais. Et là où je suis fière aussi pour 2019, c'est qu'on a réussi à éradiquer le plastique dans la salle de bain. En fait j'ai acheté du shampoing solide aux enfants, ils adorent ça. Pareil pour les savonnettes, donc chacun a sa savonnette, chacun choisit sa couleur, son parfum, tout ça c'est ludique. Et plus de bouteilles de gel douche dans la salle de bain, donc ça c'est une bonne chose, je suis quand même relativement ravie parce que j'ai mis ça en route l'année dernière, c'était un peu le test et ça s'est très bien passé. Et voilà,
ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, sur Vinted, quel est votre target? Dans la barre d'infos, je vous mets mon Vinted, on ne sait jamais s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que les choses que vous me voyez porter dans mes vidéos, elles finissent quand même relativement souvent sur Vinted. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.